mais on arrive. Quoi c'est? Oh! Allons-y. C'est clair. Joseph était en prison, il est sorti. Maintenant aujourd'hui, Joseph est en train de prendre le contrôle du monde devant Pharaon. C'est grâce à Joseph que l'Égypte était en train de vivre. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ramène ça à notre temps. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui nous prêchons. Amen. Que vous croyez en Jésus. Si les démons ne voulaient pas, on n'allait pas prêcher. Amen. C'est vrai. Après le premier siècle, demandez ce qui s'est passé. Interdiction d'église. Oui! Parce que Jésus faisait passer l'église à une étape, l'étape du vent. Mais après, si aujourd'hui on prêche, c'est Dieu qui fait grâce. Joseph prend le contrôle de l'Égypte. Prend une épouse, Asnath, parmi les païens. L'église. Quoi? L'épouse de Joseph était l'église, un type de l'église. Qui met au monde quoi? Deux enfants. Ephraïm et Manassé. Manassé, l'église qui est à l'Orient. Donc, les Israélites, les apôtres, c'était l'église qui était à l'Orient. Mais il y a aussi l'église qui est parmi les païens qu'on appelle Ephraïm. Dans l'histoire, quand on va avancer, vous allez voir que cette église va s'organiser. Chez Ephraïm, ils vont accepter que Jéroboam, qui était le fils, qui était sinon le serviteur de Salomon, après la mort de Salomon, prenne une partie d'Israël en otage. Et Ephraïm accepta qu'on mette un hôtel à Baal dans Ephraïm. Dan aussi, c'est vous avez remarqué que dans les 12 tribus, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, Dan et Ephraïm n'existe plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fut d'abord effacé. C'est un type des églises éveillées. C'est un type des églises de ce monde. C'est pourquoi il n'est pas permis que ceux-là puissent aller au millénium. Ils ne savent même pas ce qu'est le millénium. Ils prêchent aux gens des balivernes, des choses de la terre. Ils ne prêchent pas les choses de l'aigle. Donc, l'événement qui est en train d'arriver maintenant là, ils ne savent même pas. Ils attendent d'avoir les grandes fonctions, les grandes promotions. Donc, on vous parle, votre étoile, oh, tu vas travailler, oh, tu vas voyager. Ça là, c'est les choses de la terre. Amen. Il y a le millénium qui est en train d'arriver. Ça, c'est les choses d'en haut. Ça va s'établir sur la terre. Ce monde-là serait détruit. Mais pourquoi on ne prêche pas ça? Parce qu'ils ne connaissent pas. Dan et Ephraïm sont sous une forme de malédiction. Les églises, on a l'occasion d'avoir l'enseignement sur ça. Alors, Joseph, par sa vie, est un type du Seigneur Jésus, qui était rejeté par ses frères, vendu à 30 pièces, puis alla s'asseoir à la droite de son père, qui est un type pharaon, qui est un type de Dieu. Personne ne pouvait aller au Père sans passer par lui. C'est ce qu'il a dit. La même chose, personne. Joseph, en Égypte, représentait. Oh, on peut voir cela. Parce que je vous avais comprendre que c'est là où étaient cachés tous ces secrets-là. C'était dans un petit livre selon Daniel 12:4. Et celui qui a reçu le mandat d'apporter ces secrets-là, c'est le 7e messager. Au rapport chapitre 10, il dit que l'ange puissant est descendu. Il avait le livre ouvert maintenant. Il criait d'une voix forte, comme un lion. Après cela, il dit après ce temps, il n'y aurait plus de temps. Et il prit le livre, il donna, il dit, mais qu'à la voix, avant chapitre 10, verset 1 à 7, à la voix du verset 7, mais à la voix du 7e ange, quand il se mettra à sonner la trompette, alors c'est à ce moment-là que les gens vont entendre. Amen. Je vous ai dit que Jésus n'était plus physique. Il est parti de fils d'Abraham, à fils de l'homme, en tant que prophète, à fils de Dieu. C'est Dieu, il est invisible. Amen. Donc, pour qu'il puisse parler, un esprit ne peut pas parler s'il ne prend pas le corps d'un homme. Amen. Donc, il se prend, il a prévu la venue d'un prophète au temps de la fin. Amen. Oh, Malachie, quand nous dit ça, Malachie, le père Malachie nous dit qu'un prophète, Élie viendra ramener les cœurs des enfants vers le cœur des pères. Quoi? Le même secrétaire sur Jean-Baptiste devait aussi être dans le premier temps de la fin. Jean-Baptiste a ramené les cœurs de père vers les enfants parce que le Messie était parmi les enfants. Il fallait que le même esprit de Jean-Baptiste
viennent à un prophète au temps de la fin pour amener les cas des enfants, donc nous enfants de Dieu, vers la foi de nos pères les apôtres. Pourquoi? C'est là qu'il y a un problème. Il fallait savoir qui était ce prophète. Il y a des signes. Matthieu 24, 27. Il est venu de l'Occident. L'Occident, c'est l'Amérique. Autant de la fin, autant de la Odyssée. Autant, Odyssée veut dire droit de peuple. C'est un mot grec. La Odyssée, droit de peuple. Droit de peuple. C'est autant de la démocratie. Donc, au XXe siècle, qui a instauré cette démocratie? Mais regardez bien. Ça a été programmé par l'Éternel. Lorsqu'on voit cette démocratie, là où un système s'est explosé au Vatican, les hommes de lumière ont dit, on en a marre. Dieu a permis que les hommes de lumière se séparent un moment pour un temps du Vatican et commencent à créer ce qu'on appelle un temps libre. C'est Dieu qui suscita qui? Suscita Nebuchadnezzar. C'est ça. Et on voit clairement comment la démocratie s'installe. Qui l'a installé? Les hommes de lumière. Oui, par les instructions de qui? Les instructions de Dieu lui-même. Et on a vu la démocratie. Même quand c'est un semblant de démocratie. Mais c'est Dieu qui a fait ça pour un temps. Et voilà, on a vu un seul homme. Je vous ai montré la famille. C'est William Marion Branham. Amen. Le seul. Regardez l'histoire, je vous ai montré la fois dernière. Il est le seul des prédicateurs. Le seul. Lisez, dans l'histoire de l'humanité, à qui Dieu a utilisé d'une manière exceptionnelle, aucun homme que Dieu a utilisé comme cet homme. Regardez, lisez l'histoire de la Bible, jusqu'à regarder l'histoire de cet homme appelé William Branham. Vous allez voir que Dieu l'a utilisé de manière puissamment. C'est par son ministère que les gens comme Oral Roberts, Billy Graham ont commencé à dire que Dieu est vivant. Pourquoi? Ils ont vu Dieu se manifester. Amen. C'est la jalousie qui amène les gens à ne pas dire la vérité. C'est le problème de l'homme, la jalousie. Quand il y a la jalousie, quand quelqu'un est jaloux, il ne peut pas reconnaître le don de l'autre. C'est ça l'Afrique. On ne le reconnaît pas. Oui. C'est pourquoi Dieu devait lui donner quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je vous ai dit qu'il était là-bas, il devait amener là-bas les cœurs des enfants vers les cœurs du Père. Rétablir la Pentecôte. Comment va bientôt fêter la Pentecôte là? Oui, la Pentecôte. Ce n'est pas une église, c'est une expérience. C'est quand tu apprends le départ de Jésus, c'est là où quelque chose est descendu sur les apôtres. Le Saint-Esprit. Quoi? Sur les apôtres. C'est là qu'il devait rétablir. Pas ce qu'on voit aujourd'hui. Oh non, il faut parler la langue pour être baptisé du Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? N'importe quoi. On enseigne à l'humanité n'importe quoi. Il y a une lumière en ce temps. Écoutez-le. Je dis ceux qui brillent, ce sont ceux qui ont pris ces brochures, qui interprètent à leur manière. Rebâtissez d'abord l'autel. Comment fait qui? Comment fait le prophète Élie? Tu es le prophète Baal. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'autel. Malgré ça, l'église avance. Il y a trop de confusion. Je ne la fois dire qu'il n'est pas permis à ce qu'un étranger, je veux dire, quelqu'un qui est natif d'un autre pays, il a s'établi dans un autre pays comme étant pasteur. C'est anti-scripturel. La spiritualité n'est pas la politique. Amen. Quand on voit ici, Joseph est du côté spirituel, Pharaon est du côté politique. Donc, en ce temps, c'était deux puissances. La puissance spirituelle et la puissance politique. La puissance politique avait besoin de la puissance spirituelle. Malgré ces sciences, ça ne marchait pas. Il fallait Joseph, la puissance spirituelle. C'est ce qui a fait marcher l'Égypte. C'est le problème des Africains. Le problème des Africains, ce n'est pas un problème de l'argent, c'est un problème spirituel. Les pères ne savent même pas ce qu'est la spiritualité. C'est quand on recrute n'importe qui, n'importe quoi pour venir embrouiller les gens. Beaucoup des hommes, grands hommes politiques prennent des marabouts. Ils ont confié aux marabouts. Pourquoi? Ils le font des passe-passe, des jeux de passe-passe. Il attrape un serpent, il fait comme ça. Même les blancs sont initiés, ils attrapent les serpents. Il faut enlever des passe-passe. Oh non, voilà, tu fais comme ça. Tu vas 2 jours, 3 jours, tu ne touches pas ta femme. Oh, tu prends les services hygiéniques de ta femme, tu jettes ça vers l'ouest sud. Tu fais comme ça. Oh, tu prends le sang, tu laves avec le sang. Tu vas toucher purifier. Oh! En ce temps, tu crois encore ça? C'est du passé.
C'est pourquoi lorsque je vois les gens lire encore des Deutéronome, oh non, celui qui passe par le feu, non frère, ce n'est plus enseignement, il faut enseigner aux gens. Quand il y a une balle qui se tue, tu passes par le feu. Est-ce que tu passes par le feu, tu es maudit. Donc, ne mélangez pas tout. Les pas sont maintenant, il faudra savoir comment avoir le contact du monde des ténèbres. C'est pourquoi notre prochain message, c'est sur le monde des ténèbres. Parce que beaucoup de gens ignorent comment fonctionne ce monde. Amen. Et beaucoup de gens profitent de l'ignorance de ces hommes pour pouvoir les mentir et les mettre en otage. Avec des faux témoignages. Oh non, ma mère avait comme ça. Oh, ma mère avait mangé la nourriture chez sa belle famille. Ou bien c'est qu'après qu'elle a mangé, on a mis la nuit pour dire qu'on rend aussi ce que tu as mangé. C'était un poison mystique. Ah bon? Je te dis, je doute fort que ça soit, c'est pas ça. Si quelqu'un te dit que sa mère a mangé la nourriture mystique quelque part, on l'a demandé un homme, il faut dire qu'il ne connaît pas ce qu'est la sorcellerie. Sa mère avait une déduction de la sorcellerie. C'est que si on l'avait empoisonnée, et quand on l'avait empoisonnée, elle a eu dans son subconscient une pensée, une nourriture mystique. Mais la sorcellerie ne marche pas comme ça. On va en parler bien dès la semaine qui commence là de mercredi. Vous allez comprendre comment il y a tellement de fausseté dans ces églises, dans les églises, dans le monde, même dans Internet, il y a trop de fausseté. Oh, Mami Ouatta, il y a trop. Si on écrit le livre du mensonge de Satan, je dis dans les églises et dans le système occulte du monde, on va même remplir toute la terre, ça dépasse la Bible. Il y a trop de mensonges et les gens avalent ça. Amen. Sortez de ça. Oh, ton étoile, on t'a pris ton étoile parce que tu vas travailler pour les gens. Tu vois pas que dans la famille, il y a que toi qui travailles pour les gens. Ah! Tu vois pas que toi, tu n'as pas de choses. Ils ont pris ta chance de donner ça à l'autre. Ah! Oh non, tu vois pas que toi, tu vas faire beaucoup d'études. Il y a soit un esprit où on peut prendre ton étoile, on lance à lui que c'est lui qui va mélanger la famille. Vous on dit maintenant que non, désormais. Ah! Il faut connaître tous les plans de cette affaire. Dedans, il y a les charlatans. Les charlatans. C'est les hommes, on ne sait pas où il va. S'il il veut se m'aboutir. Mais à la fin, si tu dis que c'est pas lui. C'est pourquoi Joseph est un type du pouvoir spirituel. Et aussi aujourd'hui, c'est un niveau élevé. C'est pourquoi, quand on voit Joseph en Égypte, il représentait quoi? La partie spirituelle. Pharaon, lui, il représentait le côté politique du William Branham. Dans le 3e Exode, page 20. Et le 3e Exode, page 19. Joseph était la perfection. Le chef-d'œuvre, page 14. Il était le patriarche de la perfection. Joseph était quoi? Était le type de la tête du corps. Le chef-d'œuvre, page 20 à 21. Donc, le type de la tête du corps. On n'a pas la foi dernière de ça. Les âges de l'église. Premier âge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Donc, on a dit qu'il y a une tête en haut. C'est que Nebuchadnezzar a vu, qu'il appelait « J'ai vu une pierre descendre sans le secours d'aucune main ». Qui était cette pierre? Jésus lui-même. Et on a vu que l'église, ça était là. Il fallait la monter à la pierre de fête. Et on a dit que chaque âge avait une onction. Le premier âge avait l'onction du lion. Le deuxième âge, le veau. Troisième, le veau. Quatrième, le veau. Cinquième, l'homme. Sixième, l'homme. L'âge intelligent. Septième, aigle. Les 4 onctions étaient là. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Chaque temps, par rapport aux onctions, la main dont les croyants allaient subir ce temps-là.
Au premier temps, c'était le lion. Ils étaient puissants, mais ils vont s'affaiblir. Au temps nouveau, ils vont être des sacrifices. On va les tuer beaucoup. On appelle ça le temps sombre. C'est pourquoi ça commençait par l'art de Smyrne, qui veut dire amer. Avec quoi? Pergame, qui veut dire marié à Satan. Après, c'est ainsi, tirer. Après, il sort de l'art de sombre pour venir être régénéré à l'âge de l'homme. Le bourgeois commence à donner avec Luther. Après, on descend avec John Wesley. Après, on tombe maintenant à l'âge de l'aigle. Il doit y avoir un prophète temps de la fin. L'aigle, là, c'est le prophète. Amen. Maintenant, on arrive là à 1906. On arrive à 1906. En 1906, là, le temps américain est terminé. Plutôt, le temps américain commence. Le temps américain commence en 1906. Donc, on peut dire que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Et ça allait jusqu'à 1956. 50 ans plus tard. Terminé. Le temps américain est terminé. Ça ne veut pas dire que lorsque le temps américain est terminé, ça ne veut pas dire que tous les temps sont terminés. Il manque aussi l'Afrique. Ça veut remarquer que la plupart des pays africains ont eu leur indépendance après les années 56. Pourquoi? Leur temps était terminé. Le temps, l'Amérique, c'était le temps. L'Afrique aussi a un temps de lumière. C'est pourquoi Dieu laisse un petit temps pour que l'Afrique aussi découvre la lumière. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nos pères dans le Bouti, dans le Ndjembe et l'Ombo n'ont pas pu embrasser les nouvelles donnes? C'est parce que ceux qui étaient les dépositaires, qui étaient les détenteurs du christianisme de ce temps-là, ont mal expliqué ça à nos papas. Ils ont amené une guerre entre les bouddhistes. Ah, non, c'est une histoire de croire. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est pas la guerre est dans l'esprit. Et lorsque les bouddhistes et les Ndjembeman ont écouté ce qu'ils racontaient, c'était les balivernes. Mais je vais lancer un cri à toi qui es encore dans le Bouti, dans le Njobi, dans toutes ces choses-là. Quand nous sommes arrivés à la nouvelle dispensation, amen, notre tradition ne peut plus rien. Notre tradition est arrivée, sont arrivés à leurs limites. C'est maintenant une nouvelle donne. D'autres ont changé. C'est le changement des dispensations. C'est la dispensation où Christ est roi, où Christ est Seigneur. Sortez les traditions. Ça va pas vous amener quelque part. Même les Blancs sont déjà sortis de leur tradition. Ils ont embrassé une nouvelle donne. Donc, si on vous a mal enseigné au christianisme, ce n'est pas les égos voyez là, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme est quelque chose de réel. Amen. Alors, il fallait maintenant qu'on arrive à quelque chose. On attendait le livre. 7 ans plus tard, en 1963, le livre est venu. Le livre qui nous donnait la foi nécessaire pour entrer à la pierre de fête. L'onction de la pierre de fête, on appelle ça l'amour agapao. L'amour de Dieu. C'est ce qui dit. Donc vous allez voir, il y a 1 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1. Regardez cela. On est rentré. Pierre est en train de construire quoi? Il est en train de construire la pyramide de la perfection. 2 Pierre chapitre 1. Partant du verset 8. Quand vous regardez 2 Pierre 1, partant du verset même 3. Comme ça, divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assure de la part de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour jouer
la vertu. Et regardez, ça continue. Jusqu'au verset 6. La science, la temperance, tout ça. Et il dit après, la patience, la piété. Paul est en train d'expliquer comment il fallait gravir l'escalier. La foi d'abord au premier âge. Après, la vertu. Ça continuait. Et il fallait arriver ici, là. L'amour fraternel. Maintenant, donc, le dernier âge termine par l'amour fraternel. Mais ce n'est pas l'amour fraternel qui vous permet d'avoir l'amour de Dieu. C'est tout un contenu. Les gens aiment bien l'amour fraternel. On ne m'a pas donné quelque chose à l'église. On ne m'a pas donné ceci. Ce n'est pas de l'amour-là que Dieu parle. Amen. Il faut quitter l'amour fraternel pour entrer à l'amour agapao. C'est pourquoi l'entrée à l'amour agapao, c'est faire quoi? Quand on est ici, il est ici, il dit ici, au verset 7, de la piété, l'amour fraternel. De l'amour fraternel, la charité. Là, lui, c'est qu'on avait dit l'amour agapao. Donc, l'amour agapao, c'est ici. Mais pour entrer l'amour agapao, il faut que tu sois en contact avec le contenu du livre des derniers 12-4. Et le livre, là, on l'a vu dans après chapitre 5. C'est pourquoi il est dit que seul, j'ai vu le lion de la tribu de Juda. Je vu un agneau. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda, qui doit ouvrir. Après chapitre 5, partant du verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, en dehors. C'est l'un des 7 sceaux. Vous pouvez lire ça après. Personne ne peut lire cela. Et au verset 5, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Donc, on peut aussi dire que cette pierre de fête-là, qui a l'onction d'amour, est appelée la pierre de fête qui est l'âge du lion. Âge du lion. Âge du lion, mais l'onction amour agapao. Donc, nous on peut dire que les vrais élus, lorsqu'ils entrent à la pierre de fête, mais ils entrent comment? Par l'intermédiaire du petit livre de 1963. Là où il contient toute la connaissance qui te donne accès au véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que il y a baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux qui t'appellent, tu as un baptême, peut-être d'un Saint-Esprit provisoire qui te permet d'avoir des dons, mais le Saint-Esprit lui-même te permet de faire partie des participants de sa nature divine. Amen. Tu es maintenant participant de sa nature. Donc, toi et Dieu, il y a fusion. Tu ne marches plus comme un humain. Amen. Tous les gestes que tu poses sur la terre, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui fait ça à ta place. Tu as un enseignement particulier pour que ta personne s'emboîte à la personne de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne croient pas au Seigneur. Parce que quand ils arrivent à la haut, là, ils se découragent. Ils arrivent souvent à la Pentecôte, les miracles. Oh, j'ai eu les miracles. Maintenant, il faut mener la fusion entre toi et Dieu. S'il n'y a pas fusion entre toi et Dieu. Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? La dernière étape, qu'est-ce qui se passe? La dernière étape, sinon la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Dieu doit bâtir son tabernacle. Le tabernacle du millénium. Il doit avoir un tabernacle. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il doit avoir un tabernacle, oui. C'est pourquoi, au verset 10, plutôt après, chapitre 19, partant du verset 6, il est dit, j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse. C'est qui? Sont les élus. Comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, sonnez la allégresse et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse se prépare où? Quand on parle de l'épouse, la préparation de l'épouse se fait où? Elle est déjà l'épouse. Elle se prépare pour aller dans les noces. C'est une histoire de mariage. Paul a dit,
C'est moi qui vous ai fiancé au Christ. Mais dans le processus du mariage, il y a 4 étapes. Il y a les fiançailles, il y a la célébration du mariage, il y a les noces et il y a la lune de miel. Et d'abord, dans ce plan du salut, chaque étape, donc avec Paul, ce sont les fiançailles. Si quelqu'un n'est pas fiancé à Jésus par Paul, c'est un faux croyant. Donc, tout ce que Paul disait, tu dois les croire. Mais William vraiment a cru à ça. Sinon, il n'était pas fiancé. Maintenant, où se passe le passage des bagues? Mais c'est là, après qu'on ait traversé tous les âges, il doit y avoir passation des bagues. C'est là où se passe le mariage. Parce qu'on dit que l'épouse là se prépare. Mais elle se prépare pourquoi? Aux noces. Parce que les gens mariés, c'est pourquoi, regardez bien, c'est 63 sur le petit livre ouvert de cette sorte qui prépare l'épouse. Et quand l'épouse se prépare, elle est maintenant à l'intérieur de la capsule. Elle est à l'intérieur de la pierre de fête. Donc, on quitte, on laisse les âges. On entre dans la pierre de fête. On entre là-bas par le baptême du Saint-Esprit lui-même. Pas par des sensations. Non. Car ce qui montre que tu as le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu as la capacité d'avaler le petit livre ouvert. Apocalypse 10, 7, quand on va au verset 8 à 9, on a dit à Jean, prends le livre entre les mains de l'ange. C'est un type de l'épouse. C'est un type des Éphésiens. Ils prennent le livre entre les mains de l'ange, ils avalent. Ils ne gardent pas ça, ils avalent. On leur demande à nouveau, prophétiser. Donc, on ne garde pas ça. On avale. Et l'épouse doit entrer là-dedans. Donc, entre les âges et la pierre de fête, il y a un petit endroit là. On va appeler ça Saint-Esprit. Vous on appelle ça le Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit. L'âge du Saint-Esprit. C'est l'âge du Saint-Esprit où l'époux, on va voir ça tout à l'heure, si Dieu le peut, où l'époux, où l'épouse reçoit un cri. C'est l'âge du Saint-Esprit, parce que l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge où l'onction du Saint-Esprit qui est un homme, comme il y a eu l'onction du Père, l'onction du Fils, l'onction du Saint-Esprit, doit indiquer où se trouve l'époux. Qu'est-ce qui se passe? C'est Matthieu 25. Qu'est-ce qui se passe à Matthieu 25? C'est la parabole du mariage. Matthieu 25. Pardon, verset 1. Alors le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Quoi c'est? Durant les âges, tout le monde pensait à Jésus. Mais ça a tellement peu du temps que tout le monde va dormir. En d'autres termes, mourir spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas écouté la vraie parole. Amen. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Paul attendait qu'il y ait l'ouverture des sceaux. Amen. Parce que même l'apôtre Paul, c'était aussi son héritage. Lui aussi faisait partie de l'épouse. Mais du côté de l'Orient. Alors, lorsque les âges sont venus, on a eu un temps sombre. Il fallait attendre maintenant que le livre, quoi c'est? Le titre de propriété, l'acte de mariage, je veux dire, le livret du mariage soit lu. Amen. On ne lit pas ça n'importe qui. C'est pour remarquer bien. Au verset 2. 5 d'entre elles étaient folles, des vierges folles. Pas encore mariées, mais des vierges. Les prétendants au mariage. Donc les églises, les croyants. Et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne purent point de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Ils ont seulement laissé le Saint-Esprit là, qui était à la Pentecôte. Depuis le temps de Jésus, ils ont gardé ça dans leur lampe pour chercher à voir, à être éclairés. Mais les sages prirent, au verset 4, les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile de réserve avec des vases. Amen. Il faut avoir l'huile de réserve avec les vases. Parce qu'au moment où maintenant le cri doit être lancé, les folles vont être dans les ténèbres. Amen. Des vierges prétendant au mariage, vierge veut dire les femmes, un type des églises. Ils ne vont plus voir la lumière. Quoi c'est? Ils vont marcher avec les yeux fermés. Oh, Jésus sauve, il guérit. Oh, mari de nuit, femme de nuit. Là maintenant, c'est ce qu'on appelle danser
sans même un son de tam-tam. Oui, c'est pourquoi les gens ne sont pas convertis. Quand ils parlent d'une église, ils ne se convertissent pas. Pourquoi? Ils marchent les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh! Si possible, on pourra aller à la quatrième. C'est ça qu'on prend la quatrième. Donc, parce qu'on me signale que bientôt la fin, on prend la quatrième. Vraiment, aidez que je vous ai dit ça, parce que je suis déterminé ça. C'est tellement intéressant. Donc, alors, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Au verset 4, les sages prirent avec la lampe et de l'huile dans le vase, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Quand Jésus tardait, comme il avait dit qu'il allait venir, tout le monde s'assoupir et dormir. Quoi c'est? La durée avait déjà pris, c'était tellement long. Jésus revient, je reviens, mais j'oubliais qu'il y avait un plan. Mais, au verset 6, au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Pas le cri de Kakou Philippe. Non. Non, il fallait voir l'orientation de la lumière. Amen. Ça partait de l'Orient, le Nord, l'Occident et le Sud. Mais au milieu de la nuit, le cri s'est fait entendre en Occident. Amen. Pas au Sud. Non. Le Sud passe inaperçu. Comment Kakou peut dire qu'il est au clair minuit alors qu'on dit que l'éclair se monte en Occident? L'éclair ne se monte pas au sud. Sinon la Bible nous dit que c'est au sud, il va voir. Si la Bible avait dit que c'était au sud, si Kakou venant dit oui, c'est toi l'homme du sud. Ça ne veut pas dire que parce que on n'a pas un prophète en Afrique, qu'on ne sommes pas sauvés. C'est là où en Afrique, tout le monde va être président. Tout le monde va être ministre. Parce qu'on avait compris que quand tu es président, quand tu es ministre, là où tu es bien placé. En Afrique, on respecte les ministres seulement, on ne respecte pas d'autres personnes. C'est la bassesse d'un peuple. Tu dois apprendre à essayer. Donc, on était dans Matthieu 25. Donc, il est écrit ici, au verset 26, au verset 6. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il y a eu un cri. Regardez bien. Lorsqu'il y a un cri, on dit que tous les vierges se réveillèrent. Donc, les vierges ici, toutes les vierges ne peuvent pas être tous ici. Donc, le cri est censé se faire ici. À l'âge de la Odyssée. Allez à sa rencontre. Alors, voici l'époux. Mais, quand est la voix qui crie, voici l'époux. Il y a un problème. Parce que la voix qui crie voici l'époux n'est pas l'époux. Il y a une voix. Donc il va avoir une voix dans ce temps. Je vous ai fait comprendre qu'il doit avoir un prophète avec un message en ce temps. Qui va crier voici. Qui va montrer voici. C'est lui. Comme Jean-Baptiste montra voici l'agneau. Le Seigneur a une mission de montrer que voici l'agneau. Donc voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, le message de William Branham est censé être le message qui réveille toutes les croyances. C'est pourquoi vous allez voir que c'est à cette époque-là que Billy Graham, Oral Roberts, les grands pasteurs de ce temps-là, les meilleurs, je veux dire, le système pentecôtiste a eu 2 grands pasteurs au monde. C'est Billy Graham, Oral Roberts. Il n'y en a pas eu plus. C'est le simple pentecôtiste. Ce sont eux les pères du pentecôtisme. L'autre, c'est le pentecôtisme ancien. L'autre, c'est le pentecôtisme nouveau. Donc, l'ancien, c'est Billy Graham. Nouveau, c'est Oral Roberts. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même un peu de tendance. Il y a une barrière entre eux. Qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes charismatiques. Alors, allez à sa rencontre. Au verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Tout le monde va se réveiller. Ils se réveillent où? Ici. Le lever se fait où? À la Odyssée. À l'Odyssée, il y a un temps Pentecôte. Amen. En 1906, il s'est réveillé. Tous les systèmes. Alors, il fallait maintenant qu'il se prépare. Donc, en 1956, entre 1906 et 1956, il y a eu maintenant ce qu'on appelle un jubilé de la Pentecôte. Donc, le temps de la libération de toutes les croyances. Car le jubilé
est une temps où tout le monde doit être libre. C'est là où on était arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, au verset 7, alors tous se réveillèrent et prirent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Quand? Au temps où ils doivent se préparer à aller à la rencontre de l'époux. C'est au temps de la préparation. Ça se fait ici. Pas dans la pierre de fête, non. Alors, les sages, au verset 9, il dit, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous, pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Parce que vous les églises aujourd'hui, le temps c'est de vendre la parole. C'est vrai. Votre travail c'est l'escroquerie. J'ai appris Dieu, c'est le business. Allez-y acheter la parole. Vous achetez la parole partout dans le monde. Vous entendez qu'il y a un petit dans vous partout. Oh, tel missionnaire qui va venir. Oh, ben il va venir au Gabon. Ah, vous aimez acheter la parole. Vous n'aimez pas la parole, vous aimez acheter. Escrocs, comme vos pères. Alors, achetez ceux qui achètent. Pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Alors, c'est à ce niveau-là qu'ils vont acheter. Quoi c'est? L'époux est censé entrer. L'époux arriva. Et l'époux arriva, prit les vierges, les 5 sages, les amenèrent. C'est là où on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'époux qui était censé être Jésus, qui est Jésus, qui n'avait pas de pieds ni de mains, qui était invisible, prendre le corps de William Branham comme étant une jambe agitée parce qu'il était d'abord un prophète, mais dans la loi de la moisson, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'on doit prendre d'abord un modèle de la récolte pour agiter devant les sacrificateurs. Donc, William Branham fait partie de l'épouse, mais le premier qu'on a pris pour agiter devant les sacrificateurs, qui est Jésus, c'est lui que Dieu a donné la mission de parler au nom. Pourquoi? Parce que lorsque l'époux n'est pas là, c'est l'épouse qui prend le relais. Donc, William Branham est obligé de prendre comme étant la première épouse. Prendre le relais de l'époux et expliquer. C'est lui qui cria. C'est compliqué à comprendre. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. Alors, c'est pourquoi on regarde, et c'est pourquoi à ce niveau-là, lorsque le message du Saint-Esprit est prêché, donc l'épouse est en train de recharger sa lampe, alors que les folles sont allées chercher à acheter, comme jusqu'aujourd'hui, ils vont se chercher à acheter. Ils cherchent beaucoup de maisons partout. Oh, que Dieu vous pardonne. Mais je pense que ce message où nous sommes arrivés à la pierre de fête, c'est un message capital. Alors, l'époux vient, prend les sages et les amène. Les amène où? À la pierre de fête, là où elle doit subir une préparation. Il doit avoir une préparation. C'est quoi? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Avant que l'époux soit enlevé, doit disparaître. Oh, il doit avoir un cri, une voix. Mais, si Dieu le veut, mercredi, on va voir le passage de la Vierge sage qui quitte les âges pour entrer dans la pierre de fête, pour avoir un message approprié. Et j'ai amené assez de choses, assez d'éléments, assez de pépites pour vous montrer. Quel est le message qui prépare l'épouse dans la pierre de fête? C'est un message qu'on ne peut pas comprendre. Amen. C'est la profondeur. Donc, mercredi, soyez tablés. Quel est le message que l'épouse écoute dans la pierre? Parce que lorsque les folles arrivent, quand on dit, oh non, on n'ouvre plus. Au nom de Jésus, on n'ouvre plus. On ne vous connaît pas. C'est pourquoi, Dieu voulant, mercredi, câblez-vous, alors vous serez en juin. Câblez-vous, car Dieu va nous montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce jour. Amen. Alors, passez un bon dimanche. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.